Bonjour, Tuman El Firdaus, secrétaire d'État en charge de l'investissement. J'ai vu ces derniers jours qu'il y a eu un débat citoyen sur les réseaux sociaux au sujet des chiffres qui ont été publiés par le ministère de l'Industrie jeudi dernier, donc le 22 mars. C'est un débat de nature statistique, mais qui est toujours très utile parce que plus il y a de délibérations publiques, mieux c'est pour le pays. Donc je voulais apporter ma pierre à l'édifice et à travers cette vidéo euh, expliquer un petit peu quelle est la méthodologie qui a été suivie pour mesurer ces indicateurs et également resituer ces résultats dans le cadre plus général du plan d'accélération industrielle. Donc j'ai fait cette petite vidéo de 8 minutes, j'espère que ce ne sera pas trop long et il faut m'excuser d'avance parce que c'est un peu technique. Et donc voilà. Dès la conception du plan d'accélération industrielle, l'objectif de création de 500 000 emplois s'entendait évidemment brut et non pas net. La raison est simple, c'est que fixer des KPIs en termes d'impact direct ou indirect au niveau des destructions d'emplois n'aurait pas beaucoup de sens pour une politique publique qui cherche justement à dynamiser les créations d'emplois. Alors, a fortiori dans des secteurs qui sont 100% hors périmètre d'enquête du ministère, comme l'artisanat ou l'informel, ou dans des périmètres géographiques qui sont moins concernés, comme le monde rural. Dans le privé comme dans le public, on ne peut améliorer que ce qu'on sait mesurer. C'est pourquoi le ministère s'est fixé des objectifs en termes de création brute d'emplois. Vous avez remarqué que les chiffres communiqués jeudi mentionnaient également les créations nettes pour éviter toute confusion. Alors, cette vidéo vise à éclairer l'opinion publique sur la façon dont ces chiffres ont été mesurés, avec une méthode qui privilégie la cohérence interne. La population enquêtée par le ministère était exhaustive, basée sur des listes des entreprises inscrites. C'est 7600 entreprises et cette base a été rapprochée de celle de la CNSS ainsi que de celle de la Direction générale des impôts et de l'Office d'échange. Alors l'objet mesuré, c'était les industries manufacturières formelles. Donc cet objet très précis exclut d'emblée toutes les industries manufacturières informelles, mais également les industries de transformation qui ne relèvent pas de ce ministère, formelles et informelles, et l'artisanat bien évidemment formel et informel. Euh, les réponses des entreprises étaient sous la forme de questionnaires de 5 pages qui portaient sur des périodes de référence de 1 an. Et donc vous voyez que cette méthodologie a essayé d'offrir une image la plus fidèle possible de l'offre de travail au Maroc. Comme l'a expliqué Monsieur le ministre jeudi dernier, les données à fin 2017 font ressortir une accélération des créations d'emplois avec un rythme annuel moyen de plus 25 000. Le secteur automobile est un secteur parlant. Vous avez là les exportations manufacturières. C'est le premier secteur exportateur depuis 4 ans dans le pays. Alors pour avoir une idée de ce que ça représente, vous avez 12 milliards de dirhams de valeur ajoutée qui sont restés localisés sur le territoire marocain en 2014, 30 milliards de dirhams en 2016 et un peu plus de 40 milliards de dirhams en 2017. Ce qui fait que pour vous donner un ordre d'idée, l'enveloppe globale du Fonds de développement industriel et d'investissement, le FDI, jusqu'en 2020, elle se monte à 20 milliards de dirhams. Ce qui fait que c'est l'équivalent de une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le FDI qui a été localisé en valeur ajoutée sur le territoire marocain. Alors toute cette valeur ajoutée injectée dans le tissu marocain par les écosystèmes industriels finit forcément par se traduire dans les chiffres. Et vous voyez qu'il y a une nette accélération à partir de 2016. Alors pourquoi cette accélération? Alors plusieurs facteurs y concourent, mais l'un des plus importants est la temporalité de l'investissement industriel. Comme vous le voyez ici, il peut s'écouler jusqu'à 3 ans entre la signature d'un MOU et le début de la production pour un projet d'investissement d'un constructeur automobile. Pour les fournisseurs, les mêmes cycles longs sont valables puisqu'il faut de 18 à 24 mois pour qu'un investissement soit productif. Et c'est ce qui explique la dynamique en 2016 qui tombe précisément 2 ans après le démarrage du PAI. Le nombre de fournisseurs que vous voyez sur ce graphique est en augmentation constante depuis 1999. Alors le graphique n'est pas à jour, mais à titre indicatif, les chiffres les plus récents, 2017, font ressortir que le nombre d'exposants au salon de la sous-traitance automobile de Tanger a plus que doublé en seulement 3 ans, passant de 133 en 2014 à plus de 220 en 2017.
Alors cette dynamique va se poursuivre pour des raisons objectives. D'abord le retour du cycle ascendant dans l'eurozone qui laisse penser que la demande adressée par l'Europe au Maroc continuera d'être dynamique. Et surtout lorsqu'on voit les progrès des parts de marché du Maroc en Europe ces dernières années, vous voyez que la courbe rouge correspond au Maroc et que le Maroc dépasse désormais des pays comme Israël, l'Ukraine, la Tunisie, l'Égypte ou les Émirats arabes unis en termes de parts de marché sur le marché européen. Comme je le disais, cette vidéo vise également à situer les résultats présentés jeudi dans la perspective plus stratégique du plan d'accélération industrielle. La théorie du vol d'oie sauvage a été formulée par l'économiste japonais Akamatsu. Elle modélise la façon dont les économies asiatiques se sont historiquement passé le relais en termes de montée en gamme manufacturière. Il y a désormais trois canaux de transmission des chaînes de valeur. Le premier est traditionnel, en provenance de France, qui est passé à travers l'Espagne lorsque ce pays a rejoint la communauté européenne, et puis le Maroc avec l'usine Renault-Tanger qui est emblématique. Le deuxième canal de transmission est celui en provenance de Chine. Comme vous le savez, le Parti communiste a décidé de piloter à la hausse le salaire minimum, et donc la propension des investisseurs chinois à considérer le Maroc est croissante depuis ces dernières années. Le troisième canal de transmission est celui en provenance d'Allemagne. Il passe évidemment par les chaînes de valeur qui ont été délocalisées dans les pays d'Europe de l'Est et puis vers le Maroc. Nos compétiteurs changent et vous voyez ici que certains pays d'Europe de l'Est perdront jusqu'à 10% de leur population avant 2050, ce qui augure des tensions sur les marchés du travail et sur les salaires qui les orienteront vers la base compétitive offerte par le Maroc. Alors, il ne faut pas confondre cluster et écosystème. Ce sont deux notions qui recouvrent des réalités différentes. Dans la notion d'écosystème, l'État a un siège à la table et il participe à l'animation de l'écosystème. Je dis toujours aux investisseurs que le véritable avantage comparatif du Maroc par rapport à ses compétiteurs, c'est la sophistication et la qualité du partenariat public-privé. Très schématiquement, voici un aperçu des écosystèmes avec les constructeurs automobiles existants et avec le futur écosystème BYD. Et vous verrez que ça illustre bien le cycle d'investissement et l'approche intégrée qui a été mise en œuvre par ce ministère depuis 2014. Donc le ministère apporte un soutien aux têtes d'écosystèmes, il apporte un soutien différencié à leurs fournisseurs dans le cadre des écosystèmes, et les constructeurs automobiles s'engagent sur un taux d'intégration locale contractuel, et ils s'engagent également sur des contrats de sourcing auprès de leurs fournisseurs, mais également auprès du tissu industriel marocain. Enfin, le Maroc et le ministère signent avec les fédérations professionnelles de chaque écosystème un contrat de performance qui fixe des objectifs en termes de formation et de création d'emplois. Alors, on a donné l'exemple du secteur automobile, mais il faut savoir qu'il y a 49 écosystèmes sectoriels qui ont été lancés pour couvrir 14 secteurs industriels. Je vous laisse imaginer la masse de contrats et de transactions que cela représente, et c'est la raison pour laquelle je tiens à saluer les efforts des équipes du ministère et de ses agences qui ont abattu un travail impressionnant en 3 ans, main dans la main avec les fédérations professionnelles. Alors, merci beaucoup pour votre attention et merci de partager cette vidéo si elle vous a plu.